Coucou les amis, alors dans cet épisode je vous montre un petit tuto, un petit DIY pour faire cette lampe assez sympa. Le budget est de 54 euros. J'ai récupéré un vieux morceau de carrelage, un travertin, et ça fait super super sympa. Donc et ce qui est vraiment bien c'est que je commande ça depuis mon téléphone. Allez c'est parti. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors chez Leroy Merlin, si vous voulez faire votre lampe sur mesure, il y a tous les raccords possibles. On choisit ses douilles et ses embouts. C'est sympa. Alors j'ai trouvé ce photophore là à l'incroyable. Il va faire le support, le tour de ma lampe. Et j'ai choisi, comme on a vu à Leroy Merlin, une belle ampoule bien grande. Et je vais pouvoir la commander avec ma box key, avec ce capteur. Comme ça, je pourrais le faire depuis mon téléphone. Alors, je vais mettre une plaque en travertin en bas pour que ça fasse joli. Je vais décalquer. Hop. Et pour pas être embêté, pour pas que ça casse, parce que c'est super fragile quand je vais le meuler, je vais enlever bout par bout. Voilà, sinon c'est trop dangereux de casser la pierre. J'ai coupé en deux comme ça au cas où j'ai encore une possibilité de refaire. Il me reste un carreau. Allez, on utilise. Bon, on est pas mal. Donc je laisse sécher tranquillement, que la lampe se soit bien costaud. Ensuite là je vais coller mes petits pieds. Bon, on les prépare tout de suite, pareil. Un bon petit point de Patax dessus. Alors en sachant que c'est dessous, donc ça se verra pas. Bon, le pire dans tout ça, c'est le manche à balai de carreau. Ça, tant pis. Allez, on colle ça. Et ensuite, pour pouvoir changer l'ampoule, si elle me plaît plus ou autre, je vais pas coller à la Patax du coup allez, je sais plus comment on va appeler ça, mon photophore en rotin dessus. Sinon, je pourrais pas l'enlever. Donc en fait, je vais mettre du scotch 3M double face des deux côtés. Voilà, je vais mettre des petits bouts tout le tour, comme ça, si j'ai besoin de le démonter, je pourrais le démonter facilement. On va mettre ça sur un côté. En attendant que ça tienne. Et comme ça, je pourrais mettre des petits patins pour pas que ça glisse. Maintenant, on laisse sécher tranquillement avec le poids. Bon, alors je vais faire passer le fil dessous, donc il faut que je surélève un petit peu. Je vais faire des mini pieds pour mettre mon petit détecteur Enki sans fil. Du coup, j'ai trouvé un balai. Je vais faire 4 petits pieds dans mon balai. Bon, ben voilà. Et ça va faire l'affaire. Allez, zou. Allez, le trou pour le fil.
Alors, le petit boîtier, c'est assez simple à brancher. Hein, bon, tout simplement, j'ai suivi le petit manuel avec le montage. Donc, soit on le met sur une prise électrique avec... on peut tout commander avec ça, c'est super pratique si vous voulez arrêter par exemple un chauffe-eau, des radiateurs. Vous n'avez pas de commande et vous voulez, je sais pas, vous êtes en vacances, vous voulez éteindre directement vos radiateurs. Vous pouvez tout piloter avec un key à distance. Du coup, c'est super bien. Moi, je le mets sur une ampoule. Bon, ça coûte 30 €, mais vraiment, c'est super bien. On suit voilà, hein, le petit plan. Du coup, le rouge, le bleu, donc la phase, et puis l'alimentation, voilà, arrive sur ma prise de courant. J'ai pris une petite rallonge que j'ai coupée et on intercepte le tout sur le boîtier. Donc le boîtier est alimenté et après voilà on a notre interrupteur classique ici. Du coup je l'ai testé avant de monter ma lampe à l'intérieur de mon travertin. J'ai plus qu'à démonter et refixer. Je vais mettre mes petits bouts de balai dessous que j'ai coupé juste avant et ça devrait être pas mal. Allez. Moi j'utilise souvent la Patex ni clou ni vis, elle est vraiment bien pour coller, elle est vraiment top. Donc je laisse sécher tranquillement, que la lampe se soit bien costaud. Ensuite là je vais coller mes petits pieds. Bon, on les prépare tout de suite, hein, pareil. Un bon petit point de Patex dessus. Alors en sachant que c'est dessous, donc ça se verra pas. Bon, le pire dans tout ça, c'est le manche à balai de carreau. Ça, tant pis. Allez, on colle ça. Et ensuite, pour pouvoir changer l'ampoule, si elle me plaît plus ou autre, je vais pas coller à la Patex du coup allez, je sais plus comment on va appeler ça, mon photophore en rotin dessus, sinon je pourrais pas l'enlever. Donc en fait, je vais mettre du scotch 3M double face des deux côtés. Voilà, je vais mettre des petits bouts tout le tour, comme ça si j'ai besoin de le démonter, je pourrais le démonter facilement. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon alors pour pas que ça prenne trop de place, j'ai raccourci voilà, les dominos. Comme ça va pas prendre trop de place sous mon meuble, parce qu'après je voudrais pas que ça se voit. Hein. Donc voilà. Allez. Donc j'ai mis mon double face partout. Il n'y a plus qu'à l'enlever. Le petit plastique devant est collé. Donc j'ai enlevé les doubles faces. Donc j'ai collé hop, avec du double face, comme ça prend pas du tout de place. Voilà. Tout l'intérêt de cette lampe, c'est de pouvoir la commander depuis son téléphone. Donc vous voyez, jour, nuit, jour, nuit. En fait, j'ai l'application Enki, on l'a tous à la maison sur notre portable. Donc on peut commander dans chaque chambre, voilà, on peut mettre en favori, hein, comme on voit ce que je suis en train de montrer. Et voilà, on a notre interrupteur, on allume, on éteint, on peut mettre un timer. Donc si ça vous dit que je fasse un épisode sur comment fonctionne Enki, n'hésitez pas, ça peut se faire. Voilà, je vous laisse profiter, ça a bien trouvé sa place dans notre salon. Je vous montrerai, j'ai fait aussi une petite table basse en béton dans un prochain épisode. Voilà, il y a Jeanne qui discute, mais c'est normal. Je trouve ça super sympa, là, les petits effets de lumière, et puis le travertin au fond, ça rappelle mon mur télé qui est pas très loin. Voilà, on reste un peu dans le même thème. Allez, à bientôt!